Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour contextualiser un peu, on est à une semaine du bac. Le bac, notre cher et tendre ami. Et ça me fait trembler rien que d'en parler. Et du coup j'ai décidé de faire une dernière vidéo avant la semaine de l'angoisse. Si la semaine qui actionne le gong de fin. Oh là là, mais le 22 à la fin vous allez me voir... Et du coup, à une semaine du bac, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui je pense peut en aider plus d'un et peut m'aider moi aussi parce que je la regarderai quand j'aurai un coup de mou. 5 choses à faire et à ne pas faire pour le bac. Et voilà, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais je pense que c'est des petits conseils qui marchent, on les applique et c'est toujours sympa de les avoir à une semaine de l'examen. Moi je sais que j'aime bien regarder des petites vidéos le soir, ça me rassure. Du coup j'ai décidé de faire ça sur ma chaîne. Alors, je vais commencer avec les 5 premiers conseils qu'il faut faire. Enfin, que je conseille de faire. Alors tout d'abord, premier conseil, je pense que échanger et parler à une semaine de l'examen c'est assez important, que ce soit pour s'entraider, pour juste échanger, parler du bac ou pas. Pour cela, je vais vous parler d'une application avec laquelle je suis en collab et que je trouve hyper méga cool qui s'appelle Amino. Donc, en gros, pour vous expliquer brièvement ce que c'est un réseau social qui est décomposé en plusieurs catégories ou plutôt univers différents sur plein de sujets variés comme la mode, le voyage, le bac, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc là en cette période, mon seul intérêt c'est le bac, donc évidemment je vous mets juste ici un peu à quoi ressemble l'appli avec l'interface etc. Moi je trouve que c'est un design super sympa qui rappelle un peu un blog de l'époque. Du coup je trouve ça hyper convivial si on peut dire, parce que chacun partage un peu ce qu'il veut, il y a une bonne mentalité, il y a plein de groupes différents. Quand vous êtes dans un groupe, eh bien, vous savez que toutes les personnes partagent le même intérêt, vous allez parler de la même chose, donc vous avez quoi, des points en commun en gros. Je pense que niveau bac c'est hyper important de s'entraider, parce que vous pouvez poser des questions sur des trucs que vous n'avez pas compris. Les âmes les plus charitables vous répondront avec des conseils et tout, et ça je trouve ça trop cool. Que parler au niveau du bac c'est hyper important pour se déstresser. Donc vous pouvez échanger avec des personnes que vous connaissez pas, donc vous pouvez parler librement de tout et de rien. Même si vous voulez vous échanger des cours et tout, moi je trouve ça génial. Il peut y avoir des chats, des publications, des sondages, des conversations audio ou vidéo, donc je trouve que c'est une appli qui est hyper diverse. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Du coup je vous invite à me rejoindre sur mon Amino, je vous mets mon user juste là et de toute façon vous aurez le lien pour télécharger l'appli etc dans la barre d'infos, donc vous avez juste à cliquer dessus pour télécharger. Et je vais faire un petit sondage et j'aimerais bien savoir parmi vous qui passe le bac ou pas. Donc voilà, je vais mettre ce petit sondage sur mon profil Amino. Ceux qui passent le bac, n'hésitez pas à venir me le dire sur mon profil Amino, comme ça on pourra échanger. Donc ensuite, deuxième chose à faire à une semaine du bac, pour ceux qui n'ont pas commencé à réviser, ce que je peux vous conseiller c'est d'apprendre le plan des cours par cœur, parce que ça s'apprend plus facilement, plus vite. Vous avez déjà les lignes directrices, avec un plan, honnêtement on peut se débrouiller. Franchement je vous conseille pas trop les impasses, même si je pense en faire une ou deux, mais je pense que le plus important ce serait de tous les lire plutôt que d'en apprendre deux et qu'au final vous allez tomber sur le reste que vous n'avez pas appris. Donc je vous conseille de lire votre cours. Là vous avez plus le temps de ficher, c'est mort. Moi aussi il y a des chapitres que j'ai pas le temps, que j'ai pas fiché, je compte pas le faire, c'est une perte de temps. Donc je vous conseille de privilégier soit les fiches sur l'ordi, soit réviser sur votre cours tout pourri qui fait 3 milliards de pages. Je déteste faire ça, mais là il n'y a plus de chichi à faire, on prend tout, voilà, surlignez juste les trucs hyper importants et apprenez les grandes idées. De toute façon, quand c'est la dèche, c'est la dèche, quand on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. Donc il faut improviser et apprendre que les sens. Ensuite, troisième conseil, je pense que d'être dans un bon mood, c'est hyper important parce que mine de rien, c'est tout dans la tête. Déjà pour retenir, c'est votre cerveau. Et en plus, niveau motivation, c'est ça qui va jouer clairement. Si vous avez aucune motivation, que vous n'avez pas envie, vous serez déjà moins performant. Et en plus de ça, vous n'aurez pas envie, donc au final vous ferez tout sauf réviser. Un autre conseil c'est de vous créer une routine, je trouve ça hyper important en période du bac. Par exemple de vous lever et coucher toujours à la même heure, votre horloge biologique qui va commencer à s'activer. Moi ça commence, au bout de 3-4 jours je commence à arriver à me réveiller sans galère et à pas repousser mon réveil jusque 2 heures après que je l'ai mis au départ. Vous allez vous lever spontanément, de bonne humeur, prêt à réviser. Et enfin, dernier conseil pour les choses à faire, c'est de s'aider et de s'appuyer sur des vidéos. Principalement, je pense que des cours pour compléter c'est cool, mais je pense que le mieux c'est les vidéos. Pour ceux qui ont la mémoire auditive, jackpot, vous allez retenir plein de choses. Ça peut toujours renforcer vos connaissances.
S'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, ça va être mieux expliqué. Et ensuite, on va passer aux 5 choses à ne surtout pas faire selon moi. Déjà, la base qu'on fait tous mais qui n'est vraiment à pas faire, c'est garder son tel pendant les révisions. Je dis bien pendant, parce qu'il n'y a pas de problème à s'accorder des pauses avec son téléphone. Bien qu'il faut pas déborder, enfin moi perso je m'autorise plus mon téléphone pendant la journée parce que ça part sur une pause qui va partir en 5 minutes, au final 2 heures après je suis encore en train de regarder des reportages d'enquêtes exclusives parce que je prends tout sauf réviser, voilà. Donc je l'utilise que le soir, je me ferai un vrai break le soir avec mon téléphone, mon ordi, après avoir bien bossé, là c'est 100 fois mieux. Vous allez être 100 fois plus productif. Ensuite, bosser sur son lit ou dans un endroit où t'es amené à t'endormir, à être déconcentré et être pas confortable, c'est clairement mort. Allez à la bibliothèque s'il faut, posez-vous sur votre bureau. Honnêtement, c'est pas du tout le bon bail, je pense, bosser sur son lit. C'est genre le truc, tu t'endors. À chaque fois que je me pose pour bosser sur mon lit, tu peux être sûr que je m'endors ou que je me retrouve allongé à penser à tout sauf à réviser. Donc ensuite ça c'est un conseil qui va pas s'appliquer à tout le monde, mais perso moi c'est quelque chose que je dois pas faire, c'est de réviser trop tard le soir parce que le lendemain je suis claqué, même si tu retiens bien, je suis d'accord le soir, je sais pas, j'aime pas trop. Je pense que je suis la moins bonne personne pour vous donner ce genre de conseils, mais d'arrêter de se plaindre, de stresser et de perdre son temps à voilà, parce que c'est de la perte de temps, tu stresses, tu penses à plein de choses, tu te plains et ça sert à rien. Ça sert à rien de se plaindre, autant réviser, voilà, les résultats ils porteront plus ses fruits. Et enfin, dernière chose à ne pas faire, c'est d'apprendre son cours par cœur sans rien comprendre. Alors ça a aucun sens. Évitez pareil la mémoire de court terme, privilégiez la mémoire de long terme en révisant régulièrement votre cours. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'en cette dernière semaine de révision elle vous aidera à être plus motivé, plus productif. Donc voilà, bonne chance à tous, bon Hunger Games. Chiant, je fais tout le temps cette blague avant un bac blanc ou un contrôle, je suis très chiant. Je vous fais plein d'énormes bisous, vous allez tout défoncer, je crois à donf en vous. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, gros bisous.